des zombies, des fantômes, des toiles d'araignée. Des squelettes, de certains animaux, c'était vraiment cool. À quelques jours d'Halloween, la troisième nuit de la culture était délicieusement effrayante. Après une deuxième édition sous le signe de l'amour pour la Saint-Valentin, la ville de Montauban a imaginé une soirée peuplée de fantômes, de squelettes et autres apparitions terrifiantes. Une soirée culturelle décalée, fantomatique, car nous faisons bien sûr référence au thème d'Halloween. Et pour cela, nous avons impliqué 5 établissements culturels de notre belle cité, à savoir le Théâtre Olympe de Gouges, le Muséum d'Histoire Naturelle, le Musée Ingres, les archives municipales, sans oublier bien sûr le Conservatoire de musique et de danse. Je t'attends près de l'eau. Lecture musicale, concerts, projections, installations. La Nuit de la Culture a invité à l'échange et l'émulation au travers d'animations de qualité ouvertes à tous. Une troisième nuit donc de la culture résolument éclectique, ouverte à tous, gratuite, désireuse de répondre aux attentes des uns et des autres, à toutes les sensibilités. Elle sera qualitative, n'en doutons pas, ludique en tout cas, divertissante. On compte sur vous. Et alors les enfants, surtout tenez la main aux parents, parce que des fois ils ont très peur. Vous voyez, elle a eu très peur. Je trouve ça génial, c'est super pour les enfants, on apprend des choses sur les animaux. J'ai trouvé ça super génial, surtout pour les enfants, il y avait plein de choses à découvrir, plein d'animaux, plein de renseignements. Un très bon moment, on a passé une très bonne soirée et les enfants étaient très contents, ils ont vu plein de choses. Pour cette troisième édition, le Centre Ancien était mis à l'honneur avec des représentations mettant en scène des personnages illustres de l'histoire de la ville. Les hôtels particuliers ont ouvert leurs portes aux spectateurs, venus nombreux découvrir des lieux habituellement fermés au public. Notre slogan, c'est la culture rime avec ouverture. Donc nous animerons également le centre-ville, qui sera donc sous le signe de déambulation fantomatique par l'intermédiaire de l'association le Théâtrophone. Et donc au gré de nos pérégrinations, de nos promenades, nous rencontrerons des fantômes montalbanais célèbres. Alphonse Jourdain, fondateur de notre cité, la célébrissime Olympe de Gouges ou encore Adrien Prax-Paris. Nous, à Montauban, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, être protestant, eh ben, c'était hyper à la mode. Et nous, à Montauban, on était hyper modernes. Calvin, avec nous, Calvin, avec nous, Calvin, avec nous, Calvin. Si t'as besoin de thunes, t'emmerdes pas avec les riches, ils vont te causer que des embrouilles. Le fric, faut aller le chercher là où il est. Chez les pauvres. D'accord, ils en ont pas beaucoup, mais ils sont super nombreux. Avec 1281 visiteurs et spectateurs entre 20h et 23h, la Nuit de la Culture trouve son public et s'installe dans le paysage culturel montalbanais. Un public hétéroclite et intergénérationnel dont le nombre augmente au fil des éditions. Un beau succès pour cet événement qui participe à la démocratisation de la culture voulue par Brigitte Barège, maire de Montauban. C'est une très bonne initiative, nous venons d'arriver sur Montauban et je trouve que c'est très agréable. C'était super. Vraiment, je me suis régalée. Très intéressant puisque effectivement on a besoin de moments culturels. C'est extraordinaire parce que comme ça on découvre aussi la ville, la nuit.